Je viens de finir Outlander tome 1, je l'avais mis dans ma palle pour le Pumpkin Autumn Challenge et je viens seulement de le finir. Oui, j'ai mis à peu près 3 semaines pour le lire. Et je n'ai lu que celui-là pendant les 3 semaines. Il faut aussi préciser que le Pumpkin Autumn Challenge se termine le 30 novembre et que j'ai mis donc 3 semaines pour lire le premier livre. Tout va bien. On a énormément parlé de ce livre, il y a eu beaucoup de critiques positives et pourtant après cette lecture j'ai vraiment un avis mitigé. J'ai l'impression que c'est comme si je m'étais dédoublée, qu'une partie de moi avait adoré le livre et que l'autre l'avait totalement détesté. Bon, après j'étais aussi mal partie dans ma lecture puisque je n'avais pas très bien compris le résumé du livre. J'avais quand même compris que Claire, le personnage féminin principal, retournait dans le passé et qu'elle allait y rencontrer des Écossais en kilt. Par contre, ce que je n'avais pas compris, c'est que c'était en 1743 et non dans les années 900 ou 1000, comme je me l'étais imaginé. Je n'ai aucune idée du pourquoi je m'étais imaginé cela. Vous allez me dire, il suffisait de regarder la 4e de couverture. C'est exact, j'y penserai la prochaine fois. Oui. Dans cette vidéo, il va me falloir être ordonnée, consciencieuse et surtout, ne pas vous spoiler le livre. Nous avons 2 personnages principaux. Nous avons Claire, une jeune anglaise de 27 ans, et Jamie, un jeune écossais dont on ne sait pas vraiment l'âge, mais on sait en tout cas que c'est un beau gosse. Claire a toute ma sympathie, elle est déterminée, elle ne se laisse pas faire, elle a du caractère, elle sait se battre pour ses idées et surtout elle ne se laisse pas embarquer dans des amourettes niaises. Enfin du moins au début. J'avais vraiment envie de la gifler parce que déjà elle complique tout et la vie des autres aurait été beaucoup plus simple si elle n'avait pas existé. J'ai aussi l'impression que parfois elle m'a prise pour une grosse conne en m'expliquant pourquoi elle faisait cela puisque c'est elle la narratrice, sauf que j'avais très bien compris, merci. Et surtout, elle a le don d'interrompre les autres personnages quand ils veulent donner des détails parce que cette grosse flemmarde n'en veut pas. Sauf que moi, des détails, j'en voulais. Jamie est le personnage du beau gosse par excellence. C'est en gros le petit copain qu'on aurait tout aimé avoir au collège. Il est genre badass, il a peur de rien, il a des convictions et il irait jusqu'au bout pour elle, mais surtout, mesdames, il est tendre. Il a un cœur pur. Et voilà. On sent quand même le personnage stéréotypé masculin du mec un peu rustre, un peu badass, mais qui a quand même un cœur très tendre et qui est pur, très pur. On est aussi dans le schéma du beau gosse qui paraît inaccessible mais qui tombe fou amoureux de l'héroïne. Et puis il faut pas déconner parce que je veux bien que ce type soit une force de la nature, mais vu tout ce qui se prend dans la gueule, qu'il soit pas encore mort, j'y crois pas trop. J'ai été pris totalement dans le récit, il y a des scènes où on y croit à fond, il y a pas mal de suspense et les descriptions sont vraiment pas mal. On sort peut-être un peu des romans jeunesse, un peu cucu, mais justement du cul, il y en a parce que parfois sans que tu comprennes pourquoi tu te retrouves dans 50 nuances degrés en plein milieu du récit. C'est le genre de détail ou de scène que je n'aime pas du tout parce que je trouve que c'est pas bien fait. Alors oui, il y a du suspense, mais comme on est dans le tome 1 et qu'il y a 3 tomes, on se doute que les personnages principaux ne vont pas se séparer, et encore moins mourir. Il y a pas mal de rythme, oui, enfin, dans la 2e moitié du livre, parce que pour la première moitié, j'ai quand même plus eu envie de dormir. C'est génial parce que c'est un roman historique, vous avez donc plein d'anecdotes, plein de faits historiques aussi, et on y parle aussi énormément de botanique. Il faut savoir que j'adore la botanique, j'adore les plantes, et que je vais me réincarner en arbre. Pour être sérieux, j'ai vraiment une passion pour la botanique, mais surtout pour le fait de se soigner par les plantes. Claire a énormément de connaissances sur les plantes, ce qui va donc l'amener à devenir une guérisseuse. On a donc pas mal de détails sur les plantes, sur leurs fonctions curatives, et j'ai trouvé vraiment cet aspect très intéressant. C'est un roman historique, oui, mais si on creuse un peu, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal d'anachronismes. Et puis soyons honnêtes, si vraiment une femme de 27 ans se retrouvait en 1743, je pense pas que la vie aurait été aussi simple pour elle. Je n'ai pas pu m'empêcher de me poser des questions pratiques dont on ne répond pas du tout dans le récit. Par exemple, la contraception, comment on fait quand on a ses règles. La nourriture de l'époque ne donnerait pas un peu mal au ventre, par hasard. Ce sont peut-être des questions un peu scato, mais je me les pose. J'ai vraiment été étonnée dans le bon sens du terme puisque le récit est vraiment bien écrit et bien ficelé. Il y a énormément d'hyperboles assez clichés.
Si on réunit ces deux avis, je ne peux pas vraiment dire que c'était une mauvaise lecture. J'ai plutôt bien apprécié l'histoire, j'étais dedans et je l'ai pas vraiment subi. Donc c'est un peu ce qu'on demande à un livre, sauf que j'aurais vraiment aimé avoir plus. C'est vraiment cette histoire sentimentale, romantique à souhait qui prend le dessus sur tout. Et moi, c'est pas du tout le genre de lecture que j'apprécie. Notamment parce que j'ai un problème, c'est qu'il me faut toujours énormément de détails parce que je me pose toujours 1000 questions. Sinon, pour conclure, je ne lirai pas le tome 2. Cette vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne. Mais surtout à la commenter parce qu'en fait, j'aimerais beaucoup avoir votre avis sur ce livre. Parce que oui, moi, je ne l'ai pas aimé, mais peut-être que vous l'avez aimé. Donc n'hésitez pas à me dire pourquoi en commentaire. Ou alors, si comme moi, vous ne l'avez pas aimé, vous pouvez aussi me dire pourquoi en commentaire. Je vous laisse ici. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao! Ooh.